Bonjour, bonjour. Donc hier, on a découvert le catalogue et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir 2 sets de tampons. Mots à superposer. C'est un set de tampons clear. C'est pour ça que des fois, quand il y a la couleur rouge, je vous le redis parce qu'il y en a qui ne savent pas. Donc, si ça colore ça colorise le tampon lorsqu'on utilise du rouge ou du rose foncé, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc on va travailler ce set de tampons et celui-ci également, qui est aussi un tampon clear. Je les aime beaucoup, hein. Ils sont faciles d'utilité, ça fait des cartes sympas. Et donc je vais en faire une avec vous. Parce que je veux vous montrer comment on les utilise. Donc, je vous reprends mon catalogue. On va partir donc sur la fameuse base d'une grande enveloppe, ce coup-ci pas la petite, avec sa carte. Donc là, l'enveloppe, ainsi que la carte, qui mesure normalement. La carte, c'est 10,8 sur 15,9. Je vais y arriver. On va utiliser également ce que je vous ai montré hier, le lot de cartes souvenirs et compagnie, expression de festivité. Et là, on va utiliser les grandes cartes. Elles mesurent 10,2 sur 15,2. Donc, je vais pousser tout ça et je vais vous montrer. Hop. Donc, normalement, elle se positionne, vous voyez, comme ceci. Aujourd'hui, j'y vais un peu compliqué, un tout petit peu compliqué, parce que je voudrais pouvoir mater. Quand c'est trop blanc comme ça, j'aime bien mettre une couleur en dessous pour mater. Donc, j'ai préparé et donc ma base, donc ma base est toujours la même, 10,8 sur 15,9. Et ensuite, non, je vous dis des bêtises. La base, elle fait plus que ça, parce qu'on l'a pliée en deux. La base, elle fait 21,5. 5 ou 6. Et c'est là où on plie à 10,8. Voilà, c'est pour ça qu'elle mesure 10,8 sur 15,9. Mon papier de matage, il mesure 10,2 ici sur 15,2 ici. Et là, on peut déjà commencer à coller. Alors moi, évidemment, j'utilise la Tombow, mais si vous préférez, je pousse l'enveloppe pour le moment. Si vous préférez les rouleaux adhésifs, n'hésitez pas. Moi, je suis fan de la colle parce que comme je colle pas tout à fait des fois droit, ça me permet de l'ajuster quand ma carte n'est pas droite. Donc voilà. Donc là, j'ai utilisé une Incolor 2025. Donc c'est Tigre timide. Je ne les connais pas encore par cœur, hein. J'utilise depuis que quelques jours. Du coup, je ne les connais pas encore par cœur. Et donc là, on va pousser la carte et on va tamponner. Donc, belle surprise sur ma carte design.
Vous pouvez utiliser n'importe quel papier design. À partir du moment où il est assez clair et que vous puissiez tamponner, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Là, je voulais vous montrer la facilité avec les produits que je vous ai expliqués hier. Donc, on en revient au tampon clear. Je vous avais déjà expliqué sur une ancienne vidéo qu'il fallait, quand on les reçoit, la première fois, on les gomme pour enlever la particule qui empêche de bien tamponner quand on les reçoit. Voilà. L'encreur, comme vous savez, on ouvre ici, on retourne, on pousse et on tamponne. Donc alors, avant de tamponner, il faut mettre absolument un tapis mousse. Pourquoi? Parce que là, on est sur le tampon clear. Sur le tampon clear, il n'y a pas de mousse. Donc, il faut le mettre en dessous afin d'avoir une belle, un beau tampon. Une belle texture. Donc, voilà, je tamponne sur mon encreur. Et ensuite, j'essaye de centrer. Alors, moi, le centre. Hop. Je me lance. Et voilà ce que ça donne. Je pousse tout ça. Je referme mon encreur avant de faire des catastrophes. Je reprends ma base de cartes. Tchouc. Et là, je colle. Voilà, je colle. On recentre, bien évidemment. Il faut centrer. Bon, des fois, je prends mon plioir en os pour faire adhérer la colle. Voilà. Et votre carte, elle est quasiment faite. Voyez? Alors moi, je vais ajouter des petites choses. Celui-ci en particulier. Parce que j'ai des anniversaires en ce moment. Et j'en ai beaucoup d'ailleurs. C'est pour ça que mes cartes, elles sont plutôt assez rapides. Parce que j'en ai vraiment beaucoup à faire en ce moment. La période d'avril, mai, juin, j'ai beaucoup d'anniversaires. Donc, on prend toujours un bloc acrylique. Je voulais vous montrer comment je faisais aussi pour coller mes tampons clear. Parce que des fois, ça se déforme. Donc, en positionnant, voilà, je n'y touche plus. Et là, je positionne mon bloc acrylique. Et là, il n'est pas déformé. Voilà. Je positionne, non, j'ouvre ma carte. Comme c'est un tampon clear, on remet le tampon mousse. Enfin, le tapis mousse, on ouvre son encreur pour ne pas faire de bêtises et on tamponne le gâteau qui est super fantastique. Moi, je l'adore. Voilà, je le tamponne, je referme mon encreur avant de faire des bêtises. Et là, je vais utiliser les Stampin' White. Les Stampin' White, ce sont donc des feutres à base d'eau. C'est comme nos encreurs. Il y a deux pointes, d'accord? Donc la pointe feutre normal. Et puis la pointe pinceau. Voilà. Moi, je vais utiliser la pointe pinceau. Et je vais coloriser mon gâteau afin de lui mettre un peu de texture. Donc, voilà, je vous montre rapidement. On peut passer le rayon. Comme je vous disais, ce sont des cartes rapides et faciles. Hop.
Le pinceau est plus fluide et plus facile à utiliser que le feutre, je trouve. Mais le feutre est pas mal pour les petits éléments, en fait. Je vais vous montrer sur les bougies. Donc là, voilà. Et je vous montre sur les petites bougies. Voilà. Tac. Je me sers aussi de ce feutre pour faire des petits traits, des contours sur le contour de ma carte. Donc j'ai une règle avec des traits, ça va plus vite. Parce qu'au début je les faisais à la main. Maintenant, je les fais à la règle avec mon feutre. Tellement plus rapide. Que je ne peux plus m'en séparer. Voilà, hop, des petits traits. Pas jusqu'au bout, hein. Là, je tourne ma carte. Je positionne ma règle. Et j'en fais aussi en bas. Là, en bas, je me positionne... non, je ne vais pas me positionner. Je vais me positionner au trait du gâteau. Mais non. Voilà ce que ça donne. Voilà. Tout est fait. Vous pouvez ajouter un sentiment si vous voulez, ou ici également, joyeux anniversaire, bonne fête. Et voilà, regardez, ma carte, elle est déjà toute prête. Ça a été rapide. Et vous avez vu, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. C'est ce que je voulais montrer aujourd'hui, avec donc ces cartes, ces papiers design, enfin, il y en a plusieurs, hein. Et puis après, bah, du coup, un set de tampons, qui est fantastique. Moi, je l'adore. Je vais vous montrer. Donc là, je vous ai fait donc le gâteau. Je pousse et je vais vous montrer ce que j'en ai fait d'autre. J'ai fait celle-ci. Et on a des petits cœurs. Ici, ce cœur-là, ça vient ici également. Et puis à l'intérieur, je crois que j'ai fait aussi un... Oui, voilà, à l'intérieur, j'ai fait un gâteau. J'aime beaucoup ce gâteau, il est trop beau en fait. Et il se colorise bien. Donc là, on a la rose qui se trouve ici, là, voilà. On a la rose, à l'intérieur c'est toujours le gâteau, parce que c'est des cartes d'anniversaire, donc j'ai dû faire le gâteau partout. Là on retrouve de nouveau la rose, là on a... oui, j'aurais pu vous dire les couleurs. Ici c'est secret marin, qui fait un peu bleu nuit, hein. Celui-ci, on vient d'utiliser, c'est... bah, il est où mon encreur? Je sais plus. Tigre timide. Et celui-ci, c'est Bavarois de framboise. C'est un beau rose. Moi qui n'aime pas le rose, celui-ci, il est chouette. Bon, ben voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, je vous dis à demain pour une autre vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions de même. Et puis, partagez si la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.